Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui les énergies du mois de février. Parce qu'avant, je le faisais chaque semaine et puis je trouve que bon, bah, c'est peut-être un peu trop répétitif, donc par mois, c'est peut-être plus intéressant. Et puis maintenant, vous aurez trois choix au lieu de deux. Alors, les énergies du mois de février, qui commence aujourd'hui, si je ne m'abuse. Alors, pour ces énergies du mois de février, on est sous l'énergie du soleil. Alors, c'est plutôt pas mal. Le soleil, ça veut dire qu'il va y avoir un regain de vitalité, hein, un regain d'énergie. Alors, ce qui est assez peu courant au mois de février, mais bon, pourquoi pas. Euh, il va y avoir surtout une énergie de clarté, je dirais, euh, au niveau, euh, au niveau mondial, peut-être, au niveau en tout cas de ce qu'on ressent, au niveau aussi peut-être de nos taux vibratoires. Donc, il va y avoir beaucoup de cette notion de clarté, de discernement, de vitalité. Va y avoir beaucoup d'énergie en fonction, je dirais, hein, ce mois-ci. Donc peut-être dans l'actualité, hein, aussi. Euh, il peut y avoir aussi des risques de colère, de révélations difficiles à supporter ce mois-ci, hein. On va peut-être avoir affaire dans l'actualité à des gens qui sont trop orgueilleux, des célébrités aussi, ou des gens qui sont trop ambitieux. Euh, donc ils seront peut-être dans l'actualité. En attendant, pour une question un peu plus générale, je dirais quand même que le soleil, c'est une carte positive au niveau vraiment de vigueur et de perspicacité de discernement. Donc voilà, hein, ce mois-ci est plutôt pas mal. Au niveau de l'énergie quantique, alors au niveau de l'énergie quantique, alors on a la carte de l'être de lumière. Alors là, vous pouvez faire un arrêt, une capture d'écran plutôt sur cette carte, car c'est une carte qui travaille pour vous, hein. Si vous la regardez, si vous méditez en l'observant, c'est une carte qui va vous apporter beaucoup de choses. Alors cet être de lumière, elle fait partie de la série des cartes liées au soleil dans cet oracle quantique. Donc c'est intéressant puisque c'est la carte que nous avons tirée pour l'énergie du mois. Donc cet être de lumière, il va nous apporter pas mal de choses ce mois-ci, je dirais, hein. Euh, il va nous apporter quand même, ben on est encore dans l'élévation vibratoire, hein. C'est un peu la part magique de nous qui nous guide, hein, l'être de lumière, hein, et qui nous protège et qui nous aide euh, le long de notre destinée. Donc c'est une énergie d'illumination, de protection, de conscience éclairée. C'est l'idée de se connecter à son être de lumière. C'est une carte qui nous dit ce mois-ci d'avoir foi entre notre propre lumière, euh, et qui va aussi nous apporter beaucoup de clarté dans des situations. Elle va nous apporter une bonne vision des choses ce mois-ci. Donc vous pouvez l'observer en vous disant que vous acceptez la part de lumière qui est en vous, euh, que cette lumière, elle est là pour vous aider, pour vous guider, que cette lumière va chasser les ombres qui vous entourent, que le négatif peut disparaître. Voilà, c'est une carte qui nous, en l'observant, en méditant dessus, elle appelle notre être de lumière pour qu'il nous guide, hein, pour qu'il vous aide à quelque chose.
Voilà, c'est une carte aussi qui peut nous dire qu'il y a des personnes lumineuses ou des situations lumineuses qui peuvent arriver ce mois-ci en opportunité euh, et que les ondes, les ombres, les influences négatives peuvent être vraiment dissipées. Donc c'est intéressant pour ce mois-ci qui m'a l'air d'être un mois plutôt assez positif en énergie. Alors plus précisément, vous allez pouvoir choisir euh, un tas de cartes. Donc vous avez un côté gauche, un côté centre, un côté du milieu on va dire, et un côté droit. Donc vous pouvez choisir avec votre intuition, avec votre inspiration, le côté que vous voulez pour vous, hein, pour vos énergies et vos prévisions de ce mois-ci. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir. Vous pouvez faire aussi un arrêt sur image et choisir plus tranquillement. Voilà. Donc on va commencer peut-être par pof, 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 par le côté gauche, tiens. Alors pour celles et ceux qui ont choisi ce côté gauche, la pierre que vous pourrez utiliser ce mois-ci, si vous en avez un, c'est une pierre assez facile à trouver, c'est un quartz rose. Euh, et si vous avez un chakra à travailler ce mois-ci, hein, en méditation ou autre, ce sera votre chakra du cœur. Alors que nous dit cette carte avec le quartz rose? Ça va parler d'amour, hein, peut-être que c'est quelque chose qui peut vous préoccuper ce mois-ci. En tout cas, c'est une carte qui va vous dire que vous pouvez ouvrir votre cœur aujourd'hui, hein, euh, et qu'en aimant les autres, en vous aimant vous-même, vous pourrez attirer automatiquement l'amour des autres. Euh, c'est une carte qui vous dit, qui vous conseille de prendre le temps de reconnaître et d'éprouver l'amour qui vous entoure. Il peut s'agir de vos disparus, mais aussi de votre famille et de vos amis. Euh, cette carte et cette pierre, le quartz rose, va vous signifier pour ce mois-ci que c'est le moment de vous concentrer plutôt sur vos relations, je dirais, hein. Donc, voilà, c'est un conseil qui vous dit ce mois-ci, voilà, concentrez-vous sur vos relations, nouez des relations, découvrez des relations. Voilà, hein, c'est une question d'être ouvert à l'autre en fait ce mois-ci. Et si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre intéressante pour vous ce mois-ci. Donc travaillez avec le quartz rose, travaillez sur votre chakra du cœur. Plus précisément en ce qui concerne justement les sentiments, on a cette carte qui peut vous annoncer un changement peut-être dans votre vie sentimentale, un changement peut-être de conjoint, de conjointe, mais aussi l'annonce d'une rencontre quand même, hein. Donc ouvrez l'œil ce mois-ci. Au niveau de votre travail ou de votre activité, on a la clé du destin, ce qui peut signifier que ce mois-ci, il y aura une décision vraiment importante à prendre dans votre travail ou votre activité. En tout cas, il y aura quelque chose qui va se passer qui va avoir des répercussions vraiment sur l'avenir. Au niveau de votre santé ou de votre bien-être, alors là, l'été va indiquer vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Donc c'est plutôt pas mauvais pour vous ce mois-ci.
Alors pour celles et ceux qui ont choisi le centre, nous avons le grenat. Alors le grenat, c'est une carte de vitalité aussi, hein. Donc toujours un peu, on est toujours dans cette énergie du soleil. Ce qui est étonnant pour un mois de février, on se sent en général un petit peu faiblard, mais bon, là on a vraiment des pierres d'énergie. Donc c'est une carte où on va vous conseiller de l'utiliser donc pour avoir de l'énergie, mais aussi pour travailler votre chakra du cœur, votre chakra sacré, pour tonifier tout ça. Il peut y avoir par exemple une baisse de libido au mois de février, hein, en plein hiver, c'est normal. Donc le grenat peut vous aider vraiment à stimuler un peu votre chakra sacré. Il est question donc pour vous ce mois-ci d'engagement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est temps pour vous de rallumer un petit peu ce mois-ci la passion et d'ouvrir votre cœur et votre âme aux relations positives et sérieuses, hein. Hum, euh, et que vous pouvez aussi faire un petit peu de ménage ce mois-ci en vraiment, comment dirais-je, en identifiant les relations qui sont inutiles et les croyances surtout qui sont inutiles. Euh, donc vous pouvez décider vraiment de laisser aller finalement les relations et les croyances qui ne vous servent plus ou qui n'ont plus vraiment lieu d'être. De cette façon, en les laissant aller, vous pourrez accueillir des nouveautés, des changements, et vous pourrez aussi être plus à même de les accepter. Donc le grenat, il attire l'énergie, une énergie quand même d'amour positive, hein, sur vos relations. Donc vous allez pouvoir ce mois-ci, en travaillant un petit peu sur ce chakra du cœur, ce chakra sacré, vous ouvrir, hein, à l'amour, aux rencontres, euh, aux relations, sans toutefois vous sentir coupable. Et si vous avez déjà une relation importante dans votre vie, bah, c'est le moment aussi ce mois-ci de vous engager, puisque il est question d'engagement en énergie ce mois-ci. Intéressant. Alors plus précisément au niveau des sentiments, justement, enfant-naissance, donc voilà, il peut vraiment y avoir une nouvelle relation aussi qui pourrait naître ce mois-ci, et aussi l'idée d'aller plus loin dans la relation. Au niveau de votre travail ou votre activité, alors là, il y a quelque chose qui prend fin, ce qui rejoint un petit peu ce que je disais précédemment, c'est-à-dire le laisser aller. Laisser aller ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus utile. Alors laisser aller, notamment là dans votre travail ou une activité qui ne vous convient plus, laissez-la aller, laissez-la partir pour laisser place à quelque chose qui sera bien plus bénéfique pour vous. Au niveau de votre santé et de votre bien-être, alors il peut être question ici de sexualité, donc par exemple, on peut vous conseiller de pratiquer. Sinon, c'est une carte qui peut, plus précisément au niveau de la santé, vous dire de pas courir, de pas, plutôt, je dirais, de pas utiliser peut-être des médicaments ou des soins qui seraient incompatibles et qui réunis finalement ne seraient pas efficaces ou feraient plus de mal que de bien. C'est pareil pour celles et ceux qui ont tendance à faire beaucoup de soins ésotériques. Essayez de ne pas en faire deux ce mois-ci. Hein. Un suffit parce que deux pourraient un peu s'annuler. Alors pour ceux qui ont choisi, pour celles et ceux qui ont choisi le côté droit, nous avons
l'iolite. Donc il sera question pour vous ce mois-ci de la famille. Le chakra à travailler, ce sera celui du troisième œil. Donc travaillez votre intuition. Alors l'iolite, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte? Elle va nous dire que donc ce mois-ci, c'est finalement la famille qui va primer, hein. Il ne s'agit pas forcément de votre famille de sang, ça peut être votre famille d'adoption aussi, vos amis, vos animaux de compagnie. Voilà, hein. Bon, quoi qu'il en soit, vous devez vraiment prendre le temps ce mois-ci de vous reconnecter vraiment avec chacun des membres de votre famille d'adoption. Euh, donc de vous occuper d'eux, de leur rendre visite, de leur téléphoner, voilà, hein, de communiquer avec eux. Hum, Parce que cette pierre, l'iolite, elle va vous dire une chose, elle va vous dire que vous n'êtes pas seul. Donc, si vous n'êtes pas seul, eh bien, ne vous isolez pas ce mois-ci. C'est vraiment le conseil de la carte. Évitez de vous isoler ce mois-ci et plutôt voyez vos amis en quelque sorte, hein. C'est une carte qui peut vous conseiller aussi de plus vous dévoiler peut-être ce mois-ci, plus vous dévoiler auprès des autres, auprès de vos amis. Euh, voilà, donc plus précisément, nous avons votre vie sentimentale. Alors la corne d'abondance, ben justement, voilà, donc ça s'enchaîne en ne vous isolant pas, en vous ouvrant, en travaillant le chakra du troisième œil, au niveau sentimental, vous allez pouvoir faire des rencontres vraiment intéressantes ce mois-ci. En ce qui concerne votre travail ou votre activité, alors là, ouvrez l'œil parce que dans votre travail, il y a certainement quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, donc soyez prudent ce mois-ci. Et au niveau de votre santé ou de votre bien-être, on vous conseille quand même de vous ménager et de vous aménager des temps de repos. Voilà ce que je pouvais dire pour vos énergies de ce mois-ci, du mois de février. Donc je vous laisse regarder encore cette carte qui est une carte, je le rappelle, un fait de géométrie sacrée et autres symboles, donc qui peut vous apporter pas mal de choses pour vos énergies et votre bien-être. Donc n'hésitez pas à la regarder et à l'observer. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.